Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition du magazine Archiculture. Chers téléspectateurs, bonsoir. Nous parlons architecture, urbanisme, ingénierie et développement urbain. Pour la première fois depuis la création du réseau FACT, Niamey a accueilli du 11 au 13 février 2025 le Forum des acteurs de la construction en terre au Sahel, FACT Sahel. Il s'agit d'un cadre voulu par le réseau FACT pour mutualiser les efforts de tous les acteurs afin de répondre aux préoccupations du logement au Sahel et au Niger de manière générale, et surtout aborder les questions liées au patrimoine. Archiculture vous amène au cœur de cet événement majeur du développement urbain à travers cette édition spéciale. Restez avec nous pour découvrir les merveilles de la construction en terre et surtout les avantages qu'elle peut nous offrir. C'est dans le reportage qui va suivre. FACT Sahel, ou Forum des acteurs de la construction en terre au Sahel, c'est cet événement que la capitale, Niamey, a abrité du 11 au 13 février 2025. Il s'agit en effet d'un cadre multi-acteurs qui regroupe experts et techniciens, autorités centrales et collectivités, étudiants et entrepreneurs, bref, tous les acteurs du développement urbain pour échanger autour des problématiques de la construction en terre et le patrimoine architectural au Sahel en général et au Niger en particulier. L'objectif principal étant de valoriser l'architecture en terre et de mettre en lumière les produits et technologies locales utilisés par les spécialistes locaux. Le FACT Sahel, Forum des acteurs de la construction en terre au Sahel, est un réseau qui regroupe des constructeurs, des maçons, des architectes, des artisans, des enseignants, des artistes, des étudiants, des fonctionnaires, des ingénieurs, des urbanistes, des producteurs, des promoteurs culturels et des entrepreneurs. Le réseau est entre autres représenté au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad, au Sénégal et au Bénin. Le FACT Sahel mène des actions diverses dont les expositions, des rencontres, débats, des workshops professionnels, des ateliers découvertes pour petits et grands, des concours, des recherches, des expériences et développe des outils numériques et graphiques. Ce forum est une opportunité pour sensibiliser le public, les porteurs de projets et les professionnels de la construction sur les avantages de la construction en terre, parmi lesquels on peut citer les gains énergétiques, moins d'énergie consommée dans la production et les transports, le confort thermique des constructions, la proximité des matériaux et leur facilité de mise en œuvre. Organisé par les structures membres du réseau FACT, sous le patronage du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, ce forum est axé sur le thème matériaux et constructions bioclimatiques face aux changements environnementaux au Sahel. Vu l'importance de la thématique et du cadre de ce forum, l'engagement des autorités s'est fait ressentir à travers leur présence et leur appui dans le processus d'organisation de cet événement. C'est un choix stratégique, visionnaire et hautement salutaire des acteurs de la construction en terre, car ce thème cadre parfaitement avec les préoccupations des villes sahéliennes en général et de Niamey en particulier. En effet, pendant longtemps, les politiques publiques urbaines ont privilégié les constructions à base de matériaux métalliques, notamment la tôle. Face au changement climatique de ces dernières années, qui se traduisent entre autres par des fortes vagues de chaleur et des records de température, les matériaux classiques sont inadaptés au Sahel. La ville de Niamey, capitale et vitrine du pays, se veut pionnière de cette initiative, se réjouit du choix porté sur elle pour abriter les travaux de la première édition du Forum des acteurs de la construction en terre. Nous nous engageons à accompagner les constructions en terre et les prendrons en charge dans notre politique de délivrance des permis de construire afin de mieux sécuriser nos chers concitoyens. Voudrais-je vous faire noter qu'il fut relevé dans notre document de politique en matière d'habitat que l'habitat traditionnel est le plus répandu et le plus accessible à la grande masse de la population compte tenu de son faible coût et de la disponibilité des matériaux utilisés. Une amélioration doit lui être apportée au plan technologique dans la perspective d'en faire un meilleur cadre de vie qui protège des intempéries et des calamités. Vous pouvez donc aisément, mesdames et messieurs,
Mesurer le niveau d'importance que le forum que nous lançons ce 11 février 2025 représente pour mon département ministériel et au-delà à tout notre gouvernement. Outre l'adaptation nécessaire au changement inévitable, la réduction de l'impact environnemental et la décarbonisation de l'ensemble de la filière sont donc essentielles pour que nos pays atteignent les objectifs de durabilité et de soutenabilité nécessaires pour un développement durable. Cela nous impose de nourrir de nouvelles ambitions en matière de construction d'infrastructures en se basant sur les fruits des expériences qui développent une architecture bioclimatique largement ouverte sur son milieu permettant une ventilation naturelle optimale, bien protégée des rayons directs du soleil en utilisant largement les matériaux locaux. Après l'ouverture officielle des travaux par le ministre en charge de l'urbanisme, une visite des stands a permis aux autorités et aux participants de découvrir les différents produits en terre utilisés dans la construction. Des cabinets d'architecture, des organisations non gouvernementales intervenant dans le secteur, des techniciens spécialisés dans la construction en terre et la formation ont accueilli les participants au niveau de leur stand. Matériaux disponibles et accessibles au Niger, la terre offre des avantages comparatifs face à la construction en ciment. En termes d'isolation thermique, de coûts de construction, de l'esthétique et de fonctionnalité, la construction en terre répond au mieux au contexte climatique sahélien et nigérien. Aussi, c'est un domaine porteur identifié par des organisations locales pour l'insertion professionnelle des jeunes et la création d'emplois. La terre, c'est connu de tous que ça a beaucoup d'avantages. Vous avez d'abord le confort thermique comparativement au ciment. Donc quand vous rentrez vraiment dans une maison en terre, donc que ce soit en période chaude ou en période froide, donc vraiment vous êtes à l'aise. Maintenant, d'autre part, donc ce matériau que nous on utilise, il est sous notre pied. Ma maison, quand je l'ai construit, une partie de ce matériau, donc c'est pratiquement sur mon terrain que j'ai utilisé ça pour transformer et utiliser ça. La terre aujourd'hui, il n'y a pas au Niger là où tu ne peux pas trouver la terre pour la construire, sauf si tu ne veux pas. Et quand on regarde un peu le coût, elle est moins chère par rapport au ciment. Quand on regarde encore le confort thermique entre le banco et le ciment, vous avez 1,5 de différence de température. Nous avons ciblé la construction en terre comme en tout cas activité porteur pour pouvoir atteindre les jeunes. Dans ce cadre-là, nous avons fait la réhabilitation de 105 maisons de la vieille ville d'Agadez et nous avons utilisé les jeunes de la vieille ville d'Agadez, nous les avons formés aux techniques de réhabilitation et ils sont passés sur le terrain pour faire la réhabilitation. Et dans ce cadre, la construction a été un pourvoyeur d'emploi aux jeunes. Le FACT Sahel, c'est aussi des conférences, débats et partage d'expériences des acteurs de la construction en terre et au-delà. C'est ainsi qu'une première conférence a été organisée autour de l'expérience des acteurs nigériens dans le domaine de la construction. Dans la communication, on pense que le béton, la brique de ciment est plus durable que la brique en terre. Or, il a été prouvé par les expériences qui ont été menées depuis des années avec les spécialistes de la promotion de la construction en terre qu'il y a une résistance de cette construction et qu'il y a des techniques modernes. Lors des visites, on a vu des briques en terre compressées, on a vu des briques stabilisées, on a également vu des méthodes où on modernise le banco, la construction traditionnelle. Tout ça pour dire que c'est un matériau actuel et qui a beaucoup d'avantages. Nous avons fait une tentative d'introduire cette construction en terre dans l'humanitaire. Dans le cadre de l'accueil de l'installation des personnes déplacées internes comme des réfugiés à Difa, nous avons développé 5 projets successivement qui ont pu mettre en place au niveau de certaines communes de Difa 1000 logements au bénéfice des autochtones et des personnes déplacées. Dans la terre même, nous utilisons les matériaux mixtes et les terres stabilisées. Nous avons tendance plus à travailler sur les services sociaux de base, donc que ce soit les infrastructures scolaires, notamment avec des cantines scolaires et même des classes. En dehors de ça, donc, nous proposons que ce soit des marchés et
bien d'autres services. Quand vous remarquez les constructions au village, donc toutes les toitures sont faites sur la base des lattes en bois. Et l'expérience nous a montré que vraiment, si on s'en passait vraiment de ces lattes, on économiserait environ 4 hectares de végétation sahélienne si on économisait pour une petite maison environ une petite concession du village. Des discussions à la suite de la présentation ont permis d'élargir la question avec l'intervention de plusieurs participants. Actuellement, on est en pourparlers avec une entreprise tunisienne pour pouvoir essayer de moderniser l'outil de production. Par exemple, avec la même quantité qui a servi à faire cette brique, on peut être amené à faire 2 comme ça, qui ont la même, un peu plus même que la résistance. Et la même quantité qu'on peut faire en 24 heures aujourd'hui peut être faite autour de 11 heures de temps. En 3 jours d'exposition et d'échange, le FACT Sahel a permis aux acteurs d'explorer les principales problématiques urbaines au Niger. Une deuxième conférence autour de la planification urbaine a été organisée le 12 février 2025 à cet effet. Les questions de la géodésie, des outils de financement de la planification urbaine, l'architecture de paysage et patrimoine architectural ont également été abordées. Les spécialistes ont chacun, en ce qui les concerne, entretenu les participants sur les thématiques respectives afin de mettre en lumière les défis et quelques solutions envisageables. Autre aspect marquant les 3 jours du FACT Sahel, c'est la participation du Laboratoire national des travaux publics, un acteur principal qui garantit la qualité des matériaux de construction. Son rôle est également crucial dans le domaine de la construction en terre au Niger. Le laboratoire a une vision dans le domaine de la recherche. Le cas spécifique des matériaux locaux, le laboratoire l'a commencé en 1989. Elle accompagne les clients et les partenaires dans la recherche des produits locaux, les matériaux locaux, et en essayant de les améliorer, dans le cas spécifique des terres stabilisées. Quand le client vient à son niveau, le laboratoire essaye d'identifier le matériau et de faire des formulations par rapport à des produits d'amélioration qui sont des stabilisants qu'elle rajoute. Ici, le laboratoire a commencé à faire avec 2 stabilisants qui est le ciment et le nap-nap. Le nap-nap qu'on appelle en langue bagarois. Mais il y a d'autres clients et partenaires, ils confectionnent à leur niveau, mais à la fin de la construction, ils viennent au niveau du laboratoire. Donc, dans ce cas précis, le laboratoire essaie de faire des expertises. Le laboratoire essaie de tester la résistance par rapport à un appareil qu'on appelle scléro pour voir si vraiment la construction répond aux caractéristiques géotechniques et donc la qualité de la construction par rapport aux normes en vigueur. L'édition 2025 du Forum des acteurs de la construction en terre au Sahel, FACT Sahel, a été riche en expériences, surtout pour la nouvelle génération des experts du domaine de l'architecture et de l'urbanisme. À travers cet événement, les avantages climatiques et financiers de la construction en terre ont largement été abordés pour une sensibilisation élargie de tous les acteurs et participants. Au sortir de ce forum, nous sortons un peu satisfaits et réconfortés parce que nous avons eu la participation de plusieurs acteurs. Nous saluons vraiment la forte mobilisation des membres du CNSP et du gouvernement. Nous saluons également la venue vraiment de beaucoup des acteurs de la construction qui ont relevé le niveau d'organisation de cette activité. Nous saluons également la forte mobilisation du public et des établissements scolaires qui ont fait vraiment l'effort d'être parmi nous durant ces 3 jours. Donc vraiment au sortir de ces 3 jours de FACT Niger, nous sortons vraiment très, très satisfaits pour une première édition. La prochaine édition aura lieu dans 2 ans, donc ce sera en 2027. C'est l'essentiel de cette édition du magazine Archiculture consacrée au Forum des acteurs de la construction en terre au Sahel, FACT Sahel. J'espère que ce numéro vous a permis de découvrir les avantages de la construction en terre. Si vous avez raté une grande partie de cette édition, vous pouvez la révisionner sur nos plateformes via les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Ou encore réécouter sur la radio Challenge FM 96.6 MHz à Niamey et ses environs. Le prochain rendez-vous est pris dans 2 semaines pour une nouvelle édition du magazine Archiculture. À bientôt.